Et bonsoir! Je suis en direct, donc sur le groupe Sal Empowerment, et nous allons avoir dans quelques instants une phénoménale conversation à propos du business pour continuer ces cérémonies que nous tenons depuis plusieurs jours. Et j'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation ce soir. Donc peut-être que vous allez le ressentir. L'énergie est totalement différente encore du premier jour, du second jour et aujourd'hui. A priori, on va être dans une ambiance plus calme, plus détendue, comment dirais-je, plus réceptive. Je pense que c'est vraiment le mot qui convient et l'énergie qui convient, ça va vraiment être une énergie de réception pour cette cérémonie. Donc je vous souhaite la bienvenue, installez-vous confortablement. Je vois que vous arrivez tranquillement, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, me saluer, pareil en replay, j'adore voir vos commentaires en replay également. Donc je vous souhaite la bienvenue, on va avoir une belle conversation à propos du business. Coucou Gradiela, bonjour Léa, bonsoir Sylvie, comment allez-vous? Coucou Christelle, comment allez-vous? Comment va votre monde aujourd'hui? Au démarrage de cette troisième jour de masterclass, dites-moi. Je m'excuse d'avance parce qu'il me semble que mes mots se chevauchent et je ne suis pas sûre de pouvoir avoir tout au long de cet appel un vocabulaire très clair. J'ai l'impression que les mots s'embrouillent un petit peu dans ma tête. Je vais faire le nécessaire effectivement pour retranscrire avec des mots humains toutes les énergies qui sont requises et qui sont présentes, mais ce ne sera pas impossible que les mots fourchent et que la communication soit un petit peu particulière. Les énergies de la journée ont été assez denses et ça travaille beaucoup au niveau du chakra de la gorge. Et c'est intéressant de parler de ça aussi. Du coup, ça me permet d'ouvrir la conversation là-dessus parce que en tant qu'entrepreneur du bien-être, du mieux-être, en tant qu'entrepreneur consciente, entrepreneur du nouveau monde, entrepreneur spirituel, peu importe comment est-ce que vous vous identifiez, vous vous définissez, dirons-nous, c'est profondément important de prendre soin de notre énergie, de notre corps physique et d'entendre les mots de notre corps physique, de nos besoins primaires également aussi. C'est pas grave, le plus important c'est l'énergie. Merci, coucou Brigitte, bonsoir Fabienne, bienvenue. Donc c'est ultra important et je pense que vraiment, je vais ouvrir la conversation là-dessus. Je pensais pas avoir cette conversation, mais euh, le thème que j'avais posé pour ce jour-là, c'était l'aisance du business. Donc le thème évolue, mais peu importe. Et pour avoir cette aisance du business, c'est aussi primordial de prendre soin de soi. C'est aussi primordial d'être dans une énergie profondément solide, incarnée, cohérente, congruente pour pouvoir offrir notre contribution au monde. Parce que évidemment, quand nous sommes fébriles, quand nous sommes cassés, quand nous sentons fragilisés, l'impulsion énergétique que nous allons avoir sur le monde va être extrêmement minimisée. Ça n'est pas un problème en soi, si ce n'est que derrière, parce que clairement, ça vous empêche pas de contribuer à des personnes et d'emmener votre contribution dans vos transmissions, dans votre facilitation, dans votre coaching, dans vos massages, etc. Je pense que ça altère forcément la dynamique énergétique qui se co-crée avec vos clients. Mais ce qui se passe surtout, c'est que dans le développement et l'expansion de votre entreprise, ça vous porte préjudice. Pourquoi? Principalement parce que quand nous nous sentons plus fragiles là-haut, dans notre mental, dans nos pensées, dans notre mindset, il y a aussi beaucoup plus de fragilité. Donc, il va y avoir beaucoup plus de facilité à se comparer, à se juger, à estimer que ce qu'on a fait n'est pas suffisamment assez bien. Et en fait, on va déjà, d'une part, cesser de se reconnaître ou ne pas se reconnaître à notre juste valeur. Et en plus, on va détruire ce que l'on a déjà créé en revenant toujours à zéro, en revenant toujours dans un espace encore une fois, je ne suis pas assez, c'est pas suffisant, les autres c'est mieux. Est-ce que je suis une imposteur? Est-ce que ce que je propose, est-ce que c'est ok?
bla 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 bla. Vous connaissez un petit peu tout ce schéma mental pour le vivre, j'imagine, quotidiennement parce que ça fait partie de ce que l'on a à révéler et à transcender quotidiennement. Et je pense que peu importe le niveau là où on va se trouver en termes d'évolution business, on va avoir ces mêmes thématiques qui vont revenir régulièrement parce que c'est aussi l'inconscient collectif et qu'on perçoit aussi les pensées, les sentiments, les émotions de tout le monde. Et donc, quand notre énergie est fragilisée, on va être plus facilement projeté dans l'univers des autres, on va plus facilement être projeté dans une version de nous qui est moins fiable, moins, moins, moins solide en fait. Donc c'est extrêmement important de prendre soin de votre énergie pour que justement l'aisance, coucou, soit au cœur de votre entreprise. Pour moi, l'aisance dans notre entreprise, elle est principalement liée au fait euh, qu'il se passe une communication énergétique au-delà de notre présence, au-delà de ce que vous avez déposé sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet, au-delà de ce live, au-delà de toutes les conversations, il y a une présence constante qui continue à, à opérer avec et pour vous. Sauf que quand on juge que ce qu'on a fait, ce qu'on a produit, ce qu'on a dit, ce qu'on a délivré, etc., n'est pas assez, on vient déposer un voile et on vient cacher en fait nos créations, notre contribution, ce qui rend les choses beaucoup plus lentes, beaucoup plus denses, beaucoup plus difficiles et où l'aisance n'apparaît plus, où l'espace de je demande et je reçois, je choisis de contribuer et la porte s'ouvre en face également, il va y avoir beaucoup plus de freins qui vont être centralisés avec ça. Donc déjà, la première des choses par rapport à ça que j'avais envie de transmettre. Après, c'est un immense sujet, encore une fois, pour moi, le sujet du business, c'est un immense sujet qui pourrait nous prendre plusieurs jours à évoquer sur toutes ces coutures. Donc, je vais plutôt tenter d'écouter l'énergie et de sentir ce qui est requis par rapport à ça. Ce que j'ai prévu, c'est vraiment aujourd'hui une business shower, comme on célèbre l'arrivée d'un enfant, notamment aux États-Unis, par une baby shower, pleine de surprises. Bien, nous allons aussi recevoir les surprises de vos business, de vos entreprises, et le remettre en fait au cœur de votre vie parce que dès le premier jour, on a parlé vraiment de la notion de création de sa vie. Pour moi, quand on parle d'argent, quand on parle de business, on est tout simplement en train de parler de je crée ma vie, je crée ma réalité, je reprends mon plein pouvoir personnel sur mes capacités créatrices, génératives, créatives pour ensemencer la vie que j'ai vraiment envie d'explorer, d'expérimenter dans cette incarnation ici sur Terre. Et pour moi, du coup, quand on parle de business, quand on parle d'argent, c'est développer un art. C'est développer un art de vivre. Le business est de l'art. Créer de l'argent, faire de l'argent, conscientiser l'argent, développer sa conscience financière, c'est de l'art. Ce sont vraiment des actes spirituels. Et au-delà d'être un acte, et c'est important que je pose ce mot, un acte, parce que autant business que l'argent va demander un processus dynamique, un processus de mise en œuvre, de mise en mouvement, un processus de vie, mais c'est un processus initiatique en fait. Et c'est ce que je dévoilais dans un post hier pour celles qui l'ont vu sur mes différents réseaux sociaux. Il y a vraiment cette notion où, bah, aussi bien, j'ai parlé de l'argent, mais pour moi, c'est relié totalement aussi à l'entrepreneuriat, au business. C'est un acte, l'argent est un acte spirituel, l'argent est spirituel. Et souvent, ce que, en tant qu'entrepreneur consciente, leader consciente, entre cette propension à sentir les énergies, à capter l'invisible, à être guidé par une clairvoyance, à être guidé par l'énergie des corps, etc., que nous pouvons avoir, on peut facilement rester dans un espace invisible. D'ailleurs, on dit que l'argent est une énergie. On parle aussi beaucoup que le business est une énergie.
une énergie qui est vivante, une entité énergétique, etc. Il y a la notion, plus que jamais, je crois, je trouve, en tout cas à mon sens, de la perception que j'en ai, la guidance que j'en ai très profonde, de venir incorporer tout cela. Parce que pour les entrepreneurs spirituels que nous sommes, être dans l'invisible, être dans l'intangible, dans les énergies, c'est hyper easy. Ça nous demande vraiment aucune difficulté. C'est l'aisance, effectivement. Ça, waouh, c'est des super pouvoirs et qui demandent à être incorporés, qui demandent à être incarnés, qui demandent à vivre dans la matière. Et notre job, c'est d'alchimiser tout ça en processus pour faire vivre toutes ces énergies, pour leur donner vie, pour leur donner quelque chose de concret et de tangible dans la matière. Et c'est là où ça devient un acte très spirituel que de, de, de faire jaillir tous ces espaces-là. Donc aujourd'hui, dans cette baby shower, business shower, on va être davantage sur quelque chose sur des fréquences plus subtiles, plus énergétiques, mais j'aimerais que vous puissiez profondément ouvrir votre conscience aussi à sentir qu'est-ce qui est requis dans la matière, quelle est l'invitation, mon business, à quoi est-ce qu'il m'invite aujourd'hui, quelles actions demandent à être initiées pour que ça puisse prendre vie en fait. J'espère que vous me suivez avec vraiment cette notion-là. Euh, Sinon, on reste dans un espace de non-création. Ça nous demande, ça nous demande de choisir. Peut-être enfin, peut-être que certaines sont en train de faire ce chemin, peut-être que d'autres sont en rejet encore total de ce chemin, peut-être que d'autres encore ont fait ce travail et ce chemin et ont accepté. Ça nous demande vraiment de nous-mêmes en tant qu'êtres de s'incarner ici et maintenant. Pas juste de faire semblant parce qu'on a créé un corps et d'être parfois présente dans ce corps, puis partir et le quitter, puis être présente en astral, etc. Mais d'être vraiment là, ici et maintenant, d'occuper ce corps, d'être présente sur cette planète Terre et du coup de pouvoir à la fois recevoir la contribution énergétique qu'est la Terre et pouvoir transmettre notre contribution énergétique, ce qu'on a choisi en venant s'incarner ici et maintenant sur cette Terre, dans ce monde, sur cette terre et dans cette ère, ce qu'on a choisi. Et en fait, souvent, ce que je vois avec les personnes que j'accompagne qui sont très spirituelles, énergétiques, etc., c'est qu'il y a ce refus finalement ou ce rejet caché, en plus avec pas mal d'ego spirituel où on vient se cacher les choses, hein, clairement, de vraiment être là, être ici et maintenant et jouer aussi avec les règles du jeu de cette réalité. Parce que on peut surcréer les règles de cette réalité, mais pas si on choisit pas d'y venir en fait. Si on choisit de rester dans une dimension non incarnée, on ne peut pas surcréer cette réalité-là. On ne peut pas créer notre réalité vraiment concrètement, puis on ne peut pas surcréer cette réalité-là. On reste comme ça reste comme diffus. Et quand vous désirez de l'expansion de vos finances ou de votre business, et les deux simultanément, puisque ça va profondément ensemble, euh, cette énergie diffuse, elle demande à s'incorporer, à être solide, à être totalement en présence. Ce pourquoi c'est une initiation de tous les jours que d'être en business et de créer l'argent pour des entrepreneurs spirituels. C'est le grand défi, mais c'est aussi la plus belle des choses en fait qui nous soit donnée parce qu'il y a tant d'apprentissage et tant de codes d'évolution qui sont disponibles ici. Voilà, donc j'avais envie de commencer par ça. Faites-moi savoir si ça fait sens quand même pour vous quelque part dans votre univers ou si je suis partie un peu dans un délire par rapport à ça. Mais pour moi, ça me semble vraiment, 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 vraiment important de, de déposer ce concept et que vous puissiez aller plus loin que ce qu'on va aller réactiver en énergie. Parce que sinon, ça va simplement rester uniquement en énergie.
Et clairement, le travail que je suis amenée à faire et que je fais de plus en plus et davantage, plus en profondeur encore avec mes clientes aujourd'hui, c'est ne plus forcément rester dans une sphère énergétique, même si c'est la sphère que j'aime le plus travailler. Et l'énergie crée la matière, donc c'est la sphère effectivement à travailler le plus. Mais si on travaille que le plan énergétique et on fuit ou qu'on oublie le plan physique, c'est là où il y a une frustration incommensurable parce que vous avez la sensation de travailler dans l'énergétique, travailler au niveau spirituel, de faire des shifts, ouais, voilà, vraiment de faire des shifts énergétiques, des bons quantiques à l'intérieur de vous et au-delà. Et en fait, ça ne s'actualise jamais ou rarement dans votre réalité, qu'elle soit votre réalité, votre vie personnelle, donc professionnelle ou financière, parce qu'il y a ce refus aussi de faire collaborer, en fait, d'être ce trait d'union entre le ciel et la terre. Nous sommes amenés à créer votre business, il est incarné. Votre entreprise, elle appartient à ce monde. Ok, elle a une identité dans ce monde et pour vivre vraiment, elle ne peut pas vivre qu'uniquement d'énergie. Puis c'est un petit peu comme si je vous disais, votre corps c'est de l'énergie. Puis nourrissez-vous de prana, nourrissez-vous d'énergie. Vous n'avez plus besoin de manger quelque chose de solide, même si cette chose solide représente un maxi pourcentage d'énergie, il y a quand même un ralentissement des molécules qui a créé la solidité de ça. Pour pouvoir être fonctionnel avec votre corps, vous avez aussi une nécessité de vous alimenter de choses solides, de choses qui appartiennent à la matière. Ça va être pareil pour l'entreprise. Elle a besoin aussi, clairement, pour être vraiment incarnée, pour continuer à s'incarner, pour laisser son empreinte en fait sur cette terre, qu'on la nourrisse d'actions concrètes, de processus concrets euh, et d'énergie solidifiée. Et ça passe par nous en tant qu'entrepreneurs, puisque clairement notre énergie est la principale source, notre posture est la principale source ici, mais ça va passer aussi par des actions et qui vont souvent nous demander de nous surpasser. Alors, excusez-moi, je savais que ce serait compliqué de discuter apparemment ce soir. Ok, je vais lire vos commentaires. Oui, ça fait sens, un gros shift. Waouh! Oh oui, ça résonne fort. C'est justement ma difficulté du moment que j'essaie de transformer. Merci. Oui, 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 oui. Et je pense on reçoit vraiment cet appel d'incorporation, embodiment, de vraiment être précis, précisément ici et maintenant dans notre corps et précisément euh, il y a vraiment l'énergie de master, de maître, d'être en maîtrise, pas en contrôle, en maîtrise des processus énergétiques, des processus invisibles pour les faire jaillir sur un plan jusqu'à la matière en fait. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir vraiment transformer les choses. Donc c'était vraiment une conversation que j'avais à cœur d'avoir avec vous et je suis contente que vous puissiez le recevoir et que ça fasse sens pour vous. Je vous invite vraiment à laisser remonter aussi ces énergies dans les minutes, dans les heures qui vont suivre pour sentir à quel endroit ça fait défaut et à quel endroit vous êtes invité à être dans l'action. Votre business ne peut vivre qu'à travers aussi des énergies d'action, clairement. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dites-moi s'il y a une demande particulière par rapport à ça, parce que je pense que je vais shifter de, de thématique. Je regarde juste un peu mes notes en même temps pour manifester. Manifester, yes. C'est une question ou c'est juste une énergie? Ok. Ouais, 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 on va rentrer là-dedans. Donc apparemment, pas de questions. Donc on va partir sur des vibrations plus détendues et calmes parce que je pense que de toute façon, mon timbre de voix ne va pas survivre à de grandes conversations enjouées ce soir et c'était simplement pas totalement l'énergie d'ailleurs requise ici.
Non, pour moi, manifester, c'est de mettre dans la matière. Oui, exactement, exactement. Merci. On parle d'ailleurs de matérialiser. Et je pense et je trouve que c'est un mot qui correspond euh, vraiment bien et qui a peut-être besoin d'être redécouvert ou retrouvé pour la profondeur de ce sens. Parce que manifester, pour beaucoup, ça peut rester comme dans la tête. Je demande, il y a des énergies invisibles qui vont le créer et voilà. Non, ça nécessite des actions et notamment quand on parle de business et d'argent, c'est le business sacré, ça va être vraiment aussi cette notion de réunion des deux polarités féminines et masculines. Puis dans une ère où on entend beaucoup parler de business, d'énergie féminine, d'énergie yin, dans le business, dans l'argent, etc., on peut oublier que pour être fonctionnel, on a vraiment besoin de l'union et de la réunion des deux et de, comment dirais-je, surtout de l'équilibre entre les deux. Enfin, voyez le yin et le yang en fait. Tout simplement, il n'y a pas plus de yin parce que l'énergie féminine est meilleure, parce que le patriarcat a été mauvais pendant un certain nombre d'années. Le patriarcat n'est pas l'énergie masculine, et l'énergie masculine, par contre, c'est une énergie plutôt d'action et qui est requise et qui est nécessaire. Oui, cette notion est souvent oubliée dans le milieu spirituel, entraînant un déséquilibre. Yes. Ok. Donc, je nous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez bien sûr, et prendre une série de grandes inspirations et grandes expirations pour vraiment choisir de venir vous recentrer ici et maintenant. Relâchez toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont pas lieu de faire partie de cette conversation. On permet à notre système nerveux également de se sentir en sécurité ici et maintenant. Parce qu'il y a certains sujets tels que l'entreprise et l'argent qui créent une suractivation du système nerveux et du coup, bah, le système nerveux, c'est ce qui nous met en mode survie continuellement. Puis ici, on n'a pas envie d'être en mode survie, mais d'être en mode vie, d'être en création de notre vie et non plus ni combattre, ni fuir, ni se figer pour quelque chose qui se produise. Ok, qu'est-ce qui est requis ici? Je vous invite à ressentir, que ce soit en émotion, en ressenti corporel ou en énergie plus diffuse. Quel lien est-ce que vous avez avec votre entreprise? Quel lien est-ce que vous nourrissez actuellement avec votre entreprise? Et sentez-le véritablement. Peut-être que vous sentez pas de lien, peu de lien, parce que vous n'avez pas créé cette relation de confiance et cette intimité avec l'énergie de votre entreprise. Peut-être que vous percevez aussi énormément de distance. Peut-être aussi qu'elle vous entoure, que vous êtes lové par son énergie. Peut-être même qu'elle se confond avec la vôtre. Et je vous invite à régulièrement ressentir, checker qu'est-ce qui se passe dans le lien avec l'entreprise. Parce que toutes les fois où vous vous jugez pour ce que vous créez ou ce que vous ne créez pas assez, vous créez une distance avec votre entreprise, vous mettez à distance votre entreprise, comme une maman et son bébé. Ok, on va revenir là-dessus, c'est super intéressant, merci.
toutes les fois où vous refusez, par stratégie d'évitement ou autre procrastination peut-être, de mettre en œuvre, déposer dans la matière et actionner dans le concret toutes les idées que votre entreprise vous a envoyées ou que les idées que vous avez et que vous désirez déposer au cœur de votre entreprise, ça vient créer une distance avec votre entreprise. Et régulièrement comme ça, vous la mettez à distance sans même vraiment en être consciente. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que votre entreprise, c'est une entité énergétique qui est consciente, qui est vivante. Et un de ses buts, c'est de vous contribuer. Une de ses missions, c'est de vous contribuer l'une à l'autre. Vous, parce que vous avez un corps, parce que du coup, vous êtes incarné, vous allez pouvoir déposer dans la matière un certain nombre d'énergies, de processus qui vous sont guidés par l'énergie de votre entreprise pour contribuer à la vibration de ce monde. Et elle désire vous remercier, vous choyer, vous soutenir de par son énergie, de par sa vitalité, de par sa conscience qui est sans limite parce que de la même façon que nous, en tant qu'êtres énergétiques, nous avons une conscience illimitée, nous avons également un processus de dualité et de jugement constant que notre entreprise n'a pas. Elle n'a pas de cerveau humain qui vient vérifier ce qui est bien, ce qui est mal constamment. Donc, il y a une contribution à la base qui est créée, mais bien souvent, on tient cette entreprise, cette énergie à distance. Aussi, ce qui me vient là, c'est toutes les fois où votre entreprise vous a proposé de créer dans le monde des choses très grandes et que vous avez pris peur. Donc, vous avez mis à distance cette création, mais pour être sûr de tenir à distance cette idée-là, vous avez aussi repoussé des dynamiques de votre entreprise. Si vous manquez régulièrement d'énergie, on a commencé le live en parlant de ça d'ailleurs, si vous manquez régulièrement d'énergie vitale dans votre corps également, il est fort probable, au-delà qu'une hygiène de base, que vous teniez beaucoup de choses à distance. Donc, si vous tenez votre entreprise à distance, si vous tenez l'argent à distance, si vous tenez l'amour à distance, si vous tenez la contribution à distance, c'est vraiment un processus de protection constant qui vous éreinte et qui vous épuise. Donc ici, ce que j'ai envie de vous inviter, c'est vraiment à relâcher tous les mécanismes de protection que vous avez créés, qui vous empêchent de recevoir toutes les énergies que votre entreprise vous envoie, toute la contribution, que toute la conscience en fait, tout ce qui est conscience et toute la conscience désire vous offrir et vous apporter à chaque instant. Quand on est dans un mécanisme de protection, conscientisé ou non, on est en refus de recevoir quoi que ce soit. Et en fait, pour pouvoir du coup avoir et obtenir dans cette réalité, dans le concret, on va devoir forcer. Et d'être dans ce combat face à la vie, face au business, face à l'argent, face à l'amour, face à tout, c'est quelque chose qui est éreintant. Alors que là, en fait, votre entreprise désire vous nourrir d'énergie. Donc, si actuellement ou dans des prochains moments, vous vous sentez comme épuisé, demandez à l'énergie de votre entreprise de vous envoyer son énergie, de vous nourrir de son énergie.
Vous allez voir, c'est assez radical et c'est une énergie qui vous éveille et qui vous réveille puisque c'est une énergie qui est pure création, qui est pure créativité. Et comme nous sommes des êtres de création, tout ce qui est création et créativité nous éveille, nous réveille, nous ramène à la vie, en fait, concrètement. De la même façon, si vous rencontrez des moments de votre vie où vous ressentez une certaine lassitude à mener votre vie ou mener votre business, c'est que probablement vous avez fermé la porte à la créativité, aux idées créatives, aux possibilités d'expansion. Est-ce que ça vous parle? Ok. Et je suis forcée de commencer par là parce que pour certaines, il y a une distance, j'allais dire une distance confortable, mais même une distance très inconfortable qui a été créée entre vous et votre entreprise. Et la communication et la communion ne pouvaient se faire tant on commençait pas à défaire les choses avec cette conversation. Ok, complètement pour la créativité. Yes. Ok, l'énergie qui est là, c'est pour pouvoir retrouver cette connexion et cette communion totale avec cette énergie de vie qui désire vous contribuer. Il y a la notion de venir vous pardonner. Parce que tant que vous gardez des jugements de vous-même, tant que vous êtes aux prises avec des rancœurs sur ce que vous devriez être, sur ce que vous auriez dû être, sur ce que vous auriez dû créer, sur là où vous devriez en être, sur des notions de comparaison constante aux autres et à vos propres résultats et vos propres créations, etc., vous perdez la communion avec votre entreprise. Donc, il y a vraiment une notion de vous recentrer et, s'il vous plaît, de vous pardonner. Puissiez-vous vous pardonner pour ce que vous avez appelé vos échecs, puissiez-vous vous pardonner pour tout ce que vous avez appelé des ratés, des difficultés, toutes les fois où vous avez cru que vous étiez une imposteur, toutes les fois où vous aviez douté de vous. Puissiez-vous vous pardonner ici et maintenant pour tout ça, pour pouvoir ben, faire un reset, pour pouvoir créer ce point zéro divin. Vous êtes invité à revenir à un point zéro divin pour recréer la relation avec votre entreprise. Et quand on parle de recréation, c'est un espace de découverte. Peut-être que l'espace que vous allez expérimenter à partir des minutes qui vont suivre et, euh, et dans les jours et les mois à venir avec votre entreprise va être un espace que vous n'avez encore jamais goûté, même si vous aviez déjà ouvert les portes en grand à la relation avec votre entreprise dans le passé. Donc, il y a vraiment la notion aussi de laisser partir tous les points de référence que vous avez, de la façon dont vous créez, la façon dont vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites de telle manière, etc., pour pouvoir ouvrir un espace de recréation et de créativité dynamique et renouvelée. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. C'est vraiment des choses que vous pouvez infuser aussi à l'intérieur de vous. Et ce que j'entends, c'est que vous pouvez l'infuser, euh, vous pouvez offrir cette énergie, ce pardon à votre entreprise. Il y a l'énergie de nettoyer aussi toute la maltraitance. Il y a des énergies d'abandon aussi qui sont là, de rejet et d'abandon et des énergies de maltraitance en lien avec l'espace de votre entreprise et évidemment en lien avec des énergies que vous gardez à l'intérieur de vous. Ok. Donc là, on peut commencer à entrer dans la danse de la recréation
et recréer un véritable lien avec son entreprise. Euh, je lis plus haut dans les commentaires, le lien avec mon entreprise, c'est comme une maman avec son bébé. J'ai envie de poser la question, qui est la maman, qui est le bébé ici? Parce que si tu couvres ton bébé, tu as toujours besoin de faire quelque chose pour ton entreprise. Un bébé n'est pas autonome. Et quelque part, on devient l'énergie générative, voire même une énergie sauveuse. Donc, il y a la notion de responsabiliser son entreprise. Vos entreprises ne sont pas vos enfants. Elles sont vos alter-égaux. Elles sont votre égal. Elles ne sont pas plus puissantes que vous et vous n'êtes pas plus puissante qu'elles. C'est une collaboration, une co-création, ça devient votre partenaire cosmique number one. Je me suis posé la question, et c'est moi la maman, et oui, il y a tout ça derrière, exactement. Et il y a souvent tout ça derrière. On est souvent dans une posture où euh, on parle de dirigeant d'entreprise, donc on adopte souvent une posture où on doit diriger les choses. Et ça, c'est une posture très ancien paradigme, du coup. Mon invitation, c'est de diriger votre vie, de diriger votre énergie, de diriger les actions que vous avez à poser pour que les choses bougent et avancent, mais vous ne contrôlez rien et vous ne contrôlez pas l'énergie de votre entreprise. Et j'ai envie de dire heureusement et c'est super parce que c'est une énergie qui est sauvage, c'est une énergie qui est indomptable et c'est pour ça que c'est une énergie de vie qui est qui a une génération de possibilités immense parce qu'elle est incontrôlable. Et dans cet aspect, elle va vous rendre de plus en plus incontrôlable, donc de plus en plus ouverte à la créativité, à des choses novatrices, à des concepts qui peuvent vraiment transcender ce qui se fait déjà ou amener à notre prisme une nouvelle fréquence sur ce qui se fait déjà. Et là aussi, j'avais envie de venir démystifier quelque chose parce que euh, on croit souvent, et personnellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais qui m'a aussi bloqué un certain temps, c'est que on croit souvent qu'on doit créer quelque chose de nouveau, que pour faire notre place dans ce monde et dans le monde de business, on doit arriver avec un projet novateur, avec quelque chose de vraiment visionnaire. Et oui, ça peut être le cas. Mais ce qui va être novateur et visionnaire, c'est surtout votre fréquence. C'est surtout euh, à la fois votre fréquence, donc en termes d'énergie, mais aussi en termes d'avoir à cœur la contribution. Parce que vos entreprises, elles sont là pour vous contribuer. Donc, si vous dites, OK, je désire pour ma vie générer X chiffre d'affaires. Votre entreprise vous dit, OK, toi tu fais le job de ce que tu dois faire dans la matière en étant incarné. Moi, je m'occupe aussi avec toi du reste, de tout ce qui est dans le champ quantique, etc. Mais elle n'a rien à faire d'un chiffre d'affaires. Ça veut strictement rien dire et votre entreprise n'a rien à faire des les jugements de valeur qu'on va mettre parce qu'on a fait tant de chiffres, parce que c'est génial, on va pouvoir se payer telle et telle chose, aller en vacances, rembourser un crédit ou que sais-je. Votre entreprise, ça, c'est bullshit. Elle en a absolument rien à faire. Par contre, ce qu'elle désire plus que tout, c'est contribuer. C'est offrir des possibilités, c'est ouvrir des portes. Et ce que nous, parfois, avec notre petit ego humain et nos problématiques qui peuvent être en phase et en lien avec cette incarnation physique que nous avons tendance à fuir par moment, on va se déresponsabiliser en fait. En voyant toutes ces success stories interminables de chiffres d'affaires extraordinaires, extrapolés sur les réseaux sociaux, on peut se dire, c'est ce gâteau au chocolat que je veux.
là, maintenant, tout de suite. On peut avoir le gâteau en chocolat de X milliers d'euros, mais quelle contribution est-ce qu'on veut être et avoir dans ce monde? Quelle contribution? Et c'est vraiment l'énergie qui est là en fait ce soir. Votre entreprise va être un chemin d'aisance quand vous êtes engagé envers la contribution que vous désirez être. Ok, je ne pensais pas aller sur cette conversation, mais c'est un sujet qui est très sensible pour moi parce que ça m'a mise en colère un certain temps. Je vous avoue que ça m'a fait réagir un certain temps et qu'il a fallu un certain temps pour que je transmute et puis pour que ce soit clair et que ça ne me fasse plus réagir et bondir. Mais vous faites ce que vous créez, ce que vous proposez, on appelle ça des offres. Vous offrez quelque chose au monde. Vous offrez quelque chose à la personne qui est susceptible d'acheter. C'est un cadeau. Un cadeau, c'est une contribution. Vous offrez, vous donnez, vous diffusez. Versus, bon, moi je veux de l'argent, moi j'ai besoin d'argent, euh, j'ai telle capacité, telle possibilité, tiens, j'ai une idée créative, je vais déposer ça sur les réseaux sociaux et je veux prendre. Je veux prendre. Venez, venez, venez m'acheter parce que moi j'ai besoin, moi j'ai envie, moi j'ai mon lifestyle à créer. Je veux prendre. Et c'est ce qui va rééquilibrer pleinement les choses, c'est de revenir au cœur de pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? Quelle est la contribution? Quel est votre message dans le monde? Votre entreprise désire déposer une contribution, permettre des contributions dans le monde. Et parce que vous contribuez, vous allez naturellement recevoir parce que c'est une loi universelle. Tu donnes et tu reçois. Mais si tu dis à l'univers, je veux prendre, je veux obtenir, je veux prendre, je veux obtenir, bah, si on le met à l'état, on fait l'analogie avec une relation amoureuse, c'est une relation qui est dysfonctionnelle. Une relation où vous seriez toujours en train de prendre, 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 prendre. Mais moi, je donne un peu. Je donne, mais je donne pour recevoir. Je donne pas avec le cœur. Je donne t'as intérêt de me donner en retour ce que je désire. Ça fonctionne pas. C'est truqué. Et on ne peut pas truquer l'énergie. On ne peut pas truquer l'énergie, on ne peut pas contrôler l'énergie, on ne peut pas jouer au-delà du champ vibrationnel. Je réalise que j'ai énormément identifié mon business. Ok, et super de le voir et de le réaliser. Merci, merci de le voir maintenant, de le sentir pour pouvoir recréer une relation saine. Donc, le premier jour ou hier je pense, on a parlé d'engagement. Il y a là aussi cette notion d'engagement avec plaisir. Cette notion d'engagement, quand on s'engage envers notre business, c'est clair que si on se réveille le matin et qu'on se dit bon ben faut que j'aille faire ce que j'ai à faire, ben, on redevient des salariés en fait de notre entreprise. On redevient voilà salarié qui attend ses vacances et qui aime plus ou moins ce qu'elle fait, mais qui a plus le cœur profondément à l'ouvrage. Ce qui est une attraction pour vos clients, c'est quand on le fait avec le cœur, c'est quand waouh, et parce qu'on est investi d'une forme de mission, parce qu'on désire contribuer, bah, l'univers nous le renvoie au centuple et on reçoit sous forme de plein de choses. Clairement, pas que d'argent. Et je pense que c'est encore, pour le coup, c'est la cerise sur le gâteau au chocolat, en fait, l'argent finalement. On reçoit tellement dans ces échanges et ces rapports humains, dans cette contribution que l'échange avec l'autre et que le fait de donner ce cadeau a été pour nous-mêmes en fait. C'est comme quand vous préparez un merveilleux cadeau pour votre amoureux, vos enfants, votre maman, je sais pas, et ça fait plusieurs jours que vous préparez cette surprise, ce cadeau, vous êtes tellement excité pour aller
c'est enfin le jour de son anniversaire, c'est enfin le jour où je peux lui offrir et découvrir son visage étonné, sa gratitude, son émotion, etc. Mais à quel point vous recevez simultanément quand vous donnez en fait. Et ce recevoir-là ouvre la voie au recevoir de l'argent également, parce que le recevoir, à la fois c'est simultané, et quand on ouvre le recevoir à tout. Donc l'argent peut pénétrer aussi. Mais si j'ai fermé mon recevoir à tout et que je demande de l'argent, ça se heurte contre une barricade en fait. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Je suis vraiment là-dessus. La thématique, l'énergie que vos entreprises ont envie là, de vous rappeler, c'est de vous ramener au cœur de votre contribution. Et s'il vous plaît, pas dans votre tête, même si ça va prendre aussi un processus cérébrale de compréhension, de mise en mots, de réception aussi de toutes ces informations et de tous ces possibles, mais vraiment aussi sous un point de vue émotionnel, de revenir à la contribution de ce pourquoi vous faites les choses. Et j'ai trouvé que pendant un temps, les réseaux sociaux étaient un espace où on déposait des offres, on déposait de quoi monnayer. Et c'est ok, ça fonctionne pour certaines personnes, mais pour des personnes qui vont être plus sensibles aux énergies, à l'invisible comme nous, on sent une dissonance. Puis moi, je rêve que sur voilà, les réseaux sociaux ou sur le monde d'Internet, on puisse ressentir l'élan du cœur de chacune et que du coup ce soit pas des endroits lourds où on se balade et que ça nous draine de notre énergie au bout de 20 minutes ou une demi-heure qu'on est en train de scroller, en train de discuter sur les réseaux, mais un endroit qui nous galvanise parce que c'est une bulle d'amour où chaque personne offre sa contribution juste par sa présence. Et ayez conscience que vos clients de cœur vont vous trouver parce que la vibration de cœur, il n'y a rien de plus pur, il n'y a rien de plus attractif. Connexion dans le cœur, exactement. Est-ce qu'il y a autre chose avec l'énergie de vos business qui demande à être transmis ici? Oui, ok. J'ai l'énergie de vos entreprises, maintenant qu'on a diffusé tous ces messages-là, qui veulent faire la fête. Donc il y a vraiment cette notion de hey, souviens-toi qu'on est là pour les possibilités, qu'on est là pour s'amuser et du fun dans ce que tu fais, mais de la vie dans ce que tu fais et de la spontanéité. Autorise-toi à sortir du cadre, des sentiers battus. Euh, Autorise-toi à être toi, à vibrer, à être la douceur que tu es ou le grain de folie que tu es, à être la joie que tu es. Autorise-toi à être la joie que tu es et à faire transparaître la joie que tu es à travers tout ce que tu crées parce que vos entreprises vous demandent d'avoir du fun. Et la joie crée tellement. La joie, c'est tellement une attraction. La joie, c'est tellement euh, une alchimisation. La joie, l'argent, la joie crée l'argent. La joie, la joie. Entre une personne qui va être en joie, en véritable joie, où toutes ses cellules sont activées, où tout son corps est vivant, animé, une personne qui est en vie et qui vous propose quelque chose avec le cœur, et une personne qui vous propose quelque chose avec sa tête en vous disant à quel point c'est transformationnel et c'est merveilleux et c'est génial et vous devriez venir parce que quand même, elle a quand même besoin de payer son loyer. Vous voyez un petit peu l'énergie ne ment jamais. Donc votre entreprise, vos entreprises vous invitent là à faire la fête, à être dans une ambiance festive et donc du coup à abandonner tous les il faut, je dois, il faut faire ceci, je dois faire cela maintenant, ça c'est obligé, ça c'est la bonne façon de faire, alors je vais faire comme ça même si ça me fait super chier, je vais pas innover. Vos entreprises, elles vous invitent à la joie, au dynamisme, à faire la fête. C'est une fête de possibilités. Est-ce que vous êtes prête à entrer là dans cette ah yes, dans cette danse, à danser avec vos entreprises, à danser la vie?
C'est là où je vous disais, c'est vraiment une énergie de vie. J'ai l'impression que tu t'es connecté à mon entreprise. Yes! Il y a vraiment des énergies. C'est vrai, c'est une énergie de vie, c'est une énergie qui est sans cesse régénérée, qui est sans cesse en mouvement, qui est en conscience, qui, qui est dans l'illimité et pour qui il n'y a aucune frustration, aucune contraction, aucune difficulté en fait. Quand vous vous connectez à ça, il y a de l'aisance naturellement. La fête avec plein de gâteaux au chocolat, ouais, plein de cerises sur les gâteaux au chocolat. Comment ça devient encore mieux que ça? Tellement, tellement, tellement. Donc il y a vraiment ça et quoi d'autre? Ouais. Je vais poser deux mots qui vont probablement pas vous étonner, mais que je vous invite à écrire et peut-être à déposer quelque part où vous passez souvent ou peut-être que vous travaillez. Je déteste ce mot. Souvent. Joie et gratitude qui viennent s'ajouter à contribution. Joie, gratitude, contribution. Joie, gratitude, contribution. C'est la formule magique de l'aisance avec votre business, de l'aisance du business et du coup de l'aisance avec toutes les extensions du business, donc également avec l'argent. Joie et gratitude. Que ce soit une fête. Quelle fête est-ce que vous êtes disposé à créer, à manifester, à générer, à actionner aussi? Quand vous faites la fête, quand vous préparez la fête, il y a des préparatifs. Parfois, les préparatifs, c'est pas ce qu'il y a le plus amusant. Quand on reçoit des gens chez nous pour faire une grande fête, ben souvent, ben, on va devoir faire les courses, on va devoir s'affairer à faire tout un tas de préparatifs, de repas, d'apéros, de mettre les plats dans les grandes, de passer plusieurs heures peut-être en cuisine, de faire le ménage au taquet pour que tout soit beau, avoir une belle déco, etc. Puis on sait que 2 heures après, c'est le why, qu'il n'y a plus rien à manger, qu'il y a plein de vaisselle à faire à nouveau, etc. Mais l'important, ce que vous allez garder comme sentiment, comme émotion, comme souvenir de cette soirée, c'est l'ambiance de cette soirée, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est les échanges humains, etc. Donc oui, ça va prendre dans le concret, dans l'action, de faire et mener parfois des actions qui sont pas joyful pour vous, mais soit vous entrez dans une stratégie d'évitement de ah j'aime pas faire ça, alors je vais attendre et procrastiner pendant 3 semaines avant de le faire, soit vous vous dites ok, pour avoir cette fête de possibilités, ça prend de préparer le repas, ça prend de préparer ce gâteau au chocolat. Il faut que j'aille acheter les ingrédients, il faut que je me mette au boulot pour faire ce gâteau, pour le mettre au four. Et quand je sais quand il va sortir du four, là, ça va être orgasmique. Donc pour votre entreprise, il y a vraiment cette notion-là aussi. C'est vous, vous demandez la fête des possibilités, mais vous êtes la créatrice de cette fête des possibilités aussi, vous êtes l'hôte de cette fête des possibilités aussi, et ça va prendre des actions concrètes et des choses dans la matière concrète, que au lieu justement de grincer un peu des dents en se disant ah j'aime pas ça, j'ai pas envie, ou soit de procrastiner, soit de le faire, mais avec une énergie un peu irritable et contrainte et forcée en fait, c'est de vous connecter à cette fête de possibilités, de vous connecter à tout ce que c'est en train déjà de créer pendant que vous êtes en train de préparer les choses en fait. D'accord? Donc je ne sais pas à qui ça parle profondément, mais en tout cas même moi j'avoue que ça vient activer quelque chose d'assez phénoménal et un rappel incroyable, donc trop bien. Que l'aisance dans le business entoure chacune des parties de notre entreprise. Que ça soit pas juste je célèbre parce qu'il y a de l'argent qui est rentré. Je célèbre parce que j'ai de nouvelles clients, de nouveaux clients, parce qu'il y a tant de personnes à mes classes, parce que blablabla. Je célèbre chaque chose. Je célèbre le gâteau au chocolat et je célèbre quand je vais acheter la tablette de chocolat. Je célèbre tout. C'est le véritable engagement et c'est vraiment le mindset qu'on vous demande d'avoir ici. Le mindset qu'on vous demande d'avoir ici. De yes. Et si tout était joie,
même dans les choses que l'on a cru être contraignantes. Parce que ça se trouve, ça vous appartient même pas que c'est contraignant. Ça se trouve, vous allez adorer faire ce truc-là. Parce que quand vous faites des choses qui sont associées au fait de rendre concret votre entreprise, vous pouvez partir avec le mood, ah, c'est pénible, ça j'aime pas trop, la technique par exemple, c'est pas mon fort. Ok, mais si vous y mettez de la joie, de la gratitude, de la contribution, le mouvement de la fête des possibilités, vous allez développer des compétences. Donc plus vous allez le faire, plus ça va être facile, clairement. Et puis, au-delà de ça, ça vous garde profondément consciente et connectée à l'énergie de votre création, à l'énergie de votre offre. Donc cette offre-là, elle vous nourrit. Plus elle vous nourrit, plus vous l'incarnez, plus vous l'incarnez pour vous-même, plus vous l'incarnez extérieurement dans le monde, et plus c'est un cercle vertueux qui se crée, puisque se donner, recevoir, ça circule, l'énergie circule. Qu'est-ce qui fait qu'on ne reçoit pas? C'est quand on a stoppé la circulation énergétique. Quand on laisse les portes ouvertes et qu'on diffuse les saveurs de ces merveilleux mets qu'on est en train de préparer chez nous, de l'excitation de cette fête qui se prépare, mais tous les voisins ont envie de venir. C'est pareil partout, et notamment ça va être pareil sur les réseaux sociaux, mais c'est une invitation intrinsèque, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas truquer. Ça ne se truque pas. L'énergie ne ment jamais. Vous pourriez faire semblant, ça peut marcher un temps, mais c'est vous que vous êtes en train de tromper en fait. Mais au final, vous êtes déçu parce que vous savez que vous n'avez pas joué avec l'ampleur des possibilités, que vous n'avez utilisé que 2% de ce qui était disponible. Alors qu'il y a tellement qui est disponible et qu'en fait, c'est encore plus facile. Tout ce qu'on fait dans cet espace-là, ça nous, ça nous nourrit, ça nous galvanise au lieu de nous drainer de notre énergie. Donc partout, on a appris aussi que le business, c'est fatigant, que toutes les stratégies qu'il y a à mener, toutes les choses qu'il y a à faire, toutes les choses qu'il y a à accomplir, à déposer dans la matière, aussi autre que d'être en train de s'occuper de nos clients, clairement, que ça pouvait être éreintant, fatigant, blablabla. Est-ce qu'on peut laisser partir aussi de tous ces points de vue et regarder à quel point, quand on prépare la fête des possibilités, on est dans une énergie d'euphorie et que c'est tellement incroyable, on vit la fête en avant-première en fait. Soyons cette fête. C'est très parlant, gratitude, waouh, merci. Waouh, j'adore la tournure finale de cette conversation. Chouette, chouette, chouette. Donc c'était le business shower, pardon, cet accueil, cette retrouvaille avec l'énergie de votre entreprise, cette guidance avec l'énergie de l'entreprise qui vous emmène toujours sur un versant de possibilités. C'est toujours en faveur des possibilités. Donc c'est aussi développer sa capacité à marcher avec la foi. Parce que quand vous êtes guidé par tout ça, votre entreprise vous emmène jamais dans un endroit où vous allez tomber d'un pont, en fait, je veux dire, tomber de la falaise. Elle est bienveillante avec vous, elle est amour avec vous. Vous pouvez avoir confiance en cette guidance. C'est pour les possibilités. Et vous pouvez aussi créer un deal, en fait, une sorte de deal avec votre entreprise ou tout simplement lui communiquer, ok, ben, moi, écoute, je vais écouter toutes tes guidances. Je vais choisir on y va all-in. Tout ce que je perçois, les énergies, j'incarne, je fais, je prépare, je fais ou je fais faire. Vous voyez les choses aussi selon là où vous en êtes par rapport à vos entreprises, mais vous comprenez le concept. Ok, on y va all-in. Ok, moi par contre, en tant qu'être incarné dans cette réalité humaine, ça nécessite, et j'en ai aussi envie, d'avoir de l'argent. Donc, toi, tu fais en sorte de m'amener aussi tant d'argent ou plus d'argent que ça, ou enfin voilà, vous pouvez, ne délimitez pas, mais vous pouvez poser une demande concrète à votre entreprise. Ok, fais en sorte, toi de ton côté aussi, de mener le jeu avec moi, ramène tant d'argent. Comme ça n'est plus quelque chose que vous avez besoin de créer avec difficulté, avec votre tête et avec toutes les densités dans votre mental, mais c'est un jeu énergétique qui va s'incarner dans la matière. Ok.
Waouh, 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 waouh. Ok, est-ce qu'on peut juste prendre un temps et là waouh. Prenez un temps pour remercier l'énergie de votre entreprise. Elles sont badass et moi j'adore l'énergie des entreprises. C'est tellement lumineux, tellement spacieux, tellement possible, tellement joyeux, tellement grandiose. C'est vraiment une énergie qui mérite d'être reconnue et incarnée en fait chaque jour à travers nous, parce que nous en sommes la représentante. Ok, donc un grand merci pour ça. Si est-ce que vous avez des questions? Je vais partir là-dessus parce que je pense que pour la transmission du soir, c'est ok. Y a-t-il une question dans votre monde par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer ou même par rapport aux 3 jours que nous venons de passer? Donc pour les personnes qui sont en direct, pour celles qui sont en replay, ben, pourquoi pas, n'hésitez pas à le poser. Puis selon ce qu'il y a, j'hésiterai pas à venir soit répondre en message, en commentaire ou pourquoi pas même refaire un petit live spontané de quelques minutes pour venir y répondre si c'est requis. Ok, j'ai l'impression que non, mais au cas où, je reste à voir ça. Moi, alors je vais vous le présenter par écrit. Je vais vous présenter par écrit des offres, justement, qui font pétiller tout mon être et qui sont des choses que j'ai créées, qui sont en création depuis un petit moment au niveau énergétique et qui ont pris du temps vraiment à se mettre concrètement dans la matière. Mais j'ai eu envie d'offrir un espace d'accompagnement qui soit aussi, avec grand plaisir, merci, merci. Qui soit proche de ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire cette reliance de groupe. Moi, j'aime vraiment profondément les groupes. J'ai beaucoup accompagné sur des séminaires en groupe et je trouve que l'énergie de groupe et la contribution de chaque personne et les questions de chaque personne et l'énergie spécifique d'un groupe crée des ascenseurs, des sauts quantiques en fait, incommensurables et incomparables. Donc j'ai voulu vraiment créer un espace de coaching de groupe qui soit un format hybride en fait entre le coaching individuel et le mastermind. Donc j'ai appelé ça Empower Mind. Donc Empower Mind parce que je ne sais pas si vous savez, mais une de mes valeurs phares et un de mes mots préférés au monde, c'est le mot empowerment, donc qui est difficilement traduisible en français, mais qui dit empouvoirment, empuissancement, si on pourrait le traduire comme ça, et qui a aussi une notion d'autonomie d'ailleurs dans sa traduction. Et là, c'est Empower Mind. Il y a vraiment cette énergie d'une forme de mastermind où on va vraiment retrouver, récupérer son pouvoir personnel et où vous allez pouvoir recevoir du coaching et de la facilitation concrète. Donc, ces espaces se tiendront sur des Zooms pour que vous puissiez également éventuellement prendre la parole, caméra ouverte ou cachée comme vous voulez, mais au sein d'un groupe. Et ce que j'ai à cœur d'accompagner dans les prochaines semaines, dans ces espaces en tout cas d'Empowerment, c'est la dynamique des ventes et la dynamique de l'argent. Donc il y a deux offres que vous pouvez aussi, comment dirais-je, additionner pour avoir un package phénoménal d'1 mois et demi ensemble. Mais ce qui est très présent pour la plupart des personnes que j'accompagne, c'est vraiment tout ce qui se joue en dessous les ventes. Donc j'ai appelé ça behind the sales, donc en dessous les ventes, l'arrière, l'envers du décor des ventes. Parce que avant de se dire, waouh, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, il y a tant, il y a X, il y a 15 personnes, 100 personnes, peu importe, qui sont venues dans mes programmes, qui ont acheté, qui ont choisi d'être là avec moi, euh, il y a tout un tas de dynamiques qui peuvent s'activer. C'est vraiment un espace qui fait remonter de façon incroyable toutes nos peurs, toutes nos failles, toutes nos blessures, l'espace de la vente et tout ce qui se passe en termes de visibilité, en termes d'acceptation, en termes de valorisation. Oui, c'est les backstage, merci. En termes de valorisation, en termes de tenir l'énergie, de tenir sa posture, de garder la foi, garder confiance, rester dans une énergie de fête, d'amusement, de contribution. Il y a beaucoup de choses à venir déverrouiller et également activer
Donc j'avais vraiment envie de voir ça en termes de groupe. Donc si vous sentez que ça peut vous attirer et que les ventes, c'est compliqué. Vous avez des gens qui sont intéressés, qui likent vos commentaires, qui likent vos créations, vos posts, etc. Mais quand il s'agit d'acheter, de passer à l'achat, ça coince un peu, il y a beaucoup moins de monde qui passe le cap. Vous sentez que quand vous-même, c'est le moment de parler de votre offre, de déposer, de parler aux personnes en fait de ce que vous proposez en fait dans le monde, vous sentez que ça coince un peu, j'ai juste envie de me cacher, je dépose ça quelque part sur mon site et je le dépose peut-être sur mes réseaux sociaux et puis ensuite, en fait, énergétiquement, je m'en vais en courant. Si vous sentez qu'il y a ces jeux derrière tout ça, je pense que vraiment Behind the Sales peut vraiment être une grande contribution pour j'ai même pas la notion de dire on va faire exploser vos ventes parce que évidemment c'est ce qui va se passer, mais ce qui m'intéresse profondément c'est le renforcement intérieur et du coup l'empowerment que vous allez gagner au cours de cet accompagnement de groupe, mais surtout par la suite, clairement, autonomisation. Et après, il y a un autre qui s'appelle In Love with Money. Donc là, c'est l'énergie de venir tomber en amour avec l'argent, de continuer ces belles conversations qu'on a eues aussi à propos de l'argent. Et regarder toutes les dynamiques. Moi, ce qui m'intéresse dans ces espaces, c'est que vous arriviez, puis vous dites, OK, moi en ce moment, il y a ça qui me bloque. Moi en ce moment, j'aimerais développer ça, je demande pour ça, mais ça traîne à venir. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça verrouille, je sens que euh, j'aimerais telle chose ou je propose telle chose, mais je me sens pas forcément énergétiquement cohérente. Je sens qu'il y a un blocage quelque part, puis j'arrive pas. J'ai beau avoir regardé, avoir identifié tout ce que je pouvais et transformé ce que je pouvais par moi-même, je sens qu'il y a des nœuds qui sont créés à certains niveaux que je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à débloquer par moi-même. Et donc, vous allez venir au cœur d'un groupe intimiste et relié pour recevoir la facilitation. Et ce qu'il y a de plus magistral et merveilleux, c'est que la question que vous allez poser va permettre, oui, in love with money, va vraiment permettre une contribution à d'autres et ainsi de suite. Et ça va vraiment créer des sauts quantiques comme ça. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment engagée dans ce modèle-là de coaching de groupe. Donc je vais vous mettre tous les liens dans le groupe en fait, comme ça vous allez pouvoir aller visiter, voir un petit peu, ressentir l'énergie. Empowerment, je vous ai fait une page de vente en partie audio, donc vous allez pouvoir m'écouter, vous en reparler aussi d'une autre façon. Et voyez aussi, voilà, si c'est ça qui est requis pour votre vie et votre business actuellement. J'ai aussi en ce moment quelques places pour du coaching individuel aussi, et j'adore, j'adore, j'adore ces espaces où on va vraiment en profondeur et dans une intimité parfois déconcertante. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui peuvent en témoigner, donc c'est incroyable aussi. Donc voilà, s'il y a des personnes qui se sentent appelées par cet espace, c'est aussi disponible sur mon site internet et je vais vous mettre le lien. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, une dernière chose aussi, et là, c'est vraiment un grand pari fou. J'ai vraiment suivi la voie de l'énergie festive parce que je vais créer un gros programme, notamment sur l'argent, au mois de mai, où j'ai envie vraiment de venir déposer l'ensemble des multidimensions que compose l'argent. Et pour moi, ça a été un constat de me dire mince, ok, si je devais expliquer tout à mon fils qui est préadolescent, donc dans quelques années, je voudrais pouvoir lui expliquer toutes les dynamiques de l'argent, pour créer l'argent, pour le vivre dans la matière, pour créer en énergie, pour les lois de manifestation, mais avec toutes les comment dirais-je les subtilités que ça crée, etc. De quoi est-ce que je partirais et comment est-ce que je pourrais lui expliquer de façon claire, rapide, ludique, mais très concrète aussi et très pragmatique. Et du coup, j'ai eu vraiment cet élan de créer un programme qui sera à terme probablement pour lui et qui pour aujourd'hui va être pour vous, en tout cas pour les clientes qui auront envie de me suivre là-dedans. Ce programme, il sera en lancement certainement sur la fin du mois d'avril puisque ce sera un programme que je vais diffuser tout au long du mois de mai. Mais j'ai eu à cœur de me dire, OK, on fait un pari fou, je vous offre la possibilité de venir dès à présent en pré-lancement avec un tarif presque à moitié prix et de vous dire, si vous avez envie de jumper et que vous sentez que c'est ça qui va être requis pour votre vie et que vous avez
c'est OK pour vous de patienter jusqu'au mois de mai pour en découvrir pleinement l'essence et pour pouvoir vraiment, comment dirais-je, implémenter dans votre vie tout ça. Vous allez retrouver aussi pendant quelques jours seulement, je laisserai la page de présentation sur mon site. Donc voilà, je vous ai proposé tout ceci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les replays de ces lives-là, de cérémonies, vont rester ici pendant quelques jours. Donc s'il y en a quelques-uns que vous avez envie de réécouter, tout ou partie, vraiment amusez-vous, n'hésitez pas. Et quoi, je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie qu'on regarde des choses, du coup, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux en message privé. J'ai déjà à cœur, j'ai déjà joie de vous retrouver, que ce soit dans la plupart de ces programmes ou ici ou ailleurs, dans des vidéos, dans des espaces de partage et de communion. Donc je vous remercie infiniment pour la qualité de la communion, de la réunion qu'on a pu avoir pendant ces lives avec plus ou moins de monde selon les jours, selon les créneaux, etc. Mais vraiment, ça, les retours, que ce soit en commentaire ou en message privé que j'ai pu recevoir ces derniers jours, ont été tellement, tellement nourrissants et m'ont permis d'être sur une bulle de magie pendant ces 3 jours. Donc, je suis vraiment infiniment reconnaissante pour cet espace qu'on a ouvert, pour ces espaces et puis pour ces liens qu'on a créés parce que on est vraiment là pour ça et c'est tellement incroyable. Donc, merci, 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 merci à vos business d'être venus contribuer, participer, nous ouvrir tellement de conscience aussi et tellement de joie. Merci à l'énergie de l'argent aussi de nous avoir guidés. Merci à vos êtres d'avoir fait ce shift pour incarner cet être en constante évolution dans votre ascenseur cosmique à chaque instant. Merci à vous, merci à nous, merci à tout et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci, 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 merci.